Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre duplex bourse du lundi 24 février 2014. On se connecte comme d'habitude avec la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Jean Amar. Bonjour Jean. Bonjour Nicolas. Alors la bourse de Paris évolue en légère hausse ce matin. Le marché est cependant hésitant face au spectre de la bulle immobilière en Chine. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Effectivement, le sentiment de prudence plane ce matin sur le marché parisien. Dans le sillage de Wall Street, déjà vendredi, les marchés ont clôturé en légère baisse. Et de l'Asie, ce week-end, c'est vrai que le spectre de la crise immobilière chinoise fait son grand retour. Shanghai a perdu 1,8%, est tombé plus bas depuis 2 semaines. Donc il y a un peu d'inquiétude en Asie. Et voilà, ça s'est senti à l'ouverture, tout du moins. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de résultats d'entreprise. La seule publication était l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne pour février, qui est ressorti en légère hausse par rapport à ce qu'on attendait. Il est ressorti plutôt à 111,3 contre 110,6 en janvier. Donc c'était meilleur que prévu et ça a permis au marché de se redresser un petit peu. Mais là, on hésite quand même toujours beaucoup. Ce week-end, donc, on a eu les pays du G20 qui se sont réunis à Sydney. Ils se sont fixés comme objectif de doper la croissance de 2 points de pourcentage supplémentaire d'ici 2018. Donc ça, c'était quand même plutôt une bonne nouvelle parce que le chemin parcouru est énorme. Vous savez, depuis 2010, depuis la crise financière, le G20 s'était engagé dans la réduction des déficits en 2012 et la survie de l'euro aussi. Plutôt en 2010, s'était engagé dans la réduction des déficits. Et en 2012, c'est arrivé, c'est dur. En 2012, la survie de la zone euro. Voilà, si on reprend un petit peu en arrière les choses, et c'est pas toujours évident. Et là aujourd'hui, il parle de croissance. Donc, on a quand même une belle évolution des discours du G20. Alors dans ce contexte, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors en intraday, on est toujours en positif. Donc les marchés restent positifs au-dessus de 4350. À contrario, si on passe sous 4310, il faudra surveiller la zone alerte qui est à 4285. Si les marchés sont partis pour rebaisser, donc surveiller 4285 et l'objectif au-dessus de 4350, pour être plus clair, c'est 4410-415. Et on passe maintenant du côté des valeurs. 2 valeurs ont retenu votre attention aujourd'hui. Il s'agit de Vivendi et Air France. Oui, Vivendi, donc, qui est entouré ce matin. Alors, selon les Échos, il y aurait un accord de principe avec Altice, maison mère du câblo opérateur français Numéricable, en vue de lui céder sa filiale SFR. Les deux parties ont passé le week-end à négocier selon le journal. Donc rien de concret ce matin. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de mouvements autour du titre qui restent à l'équilibre. L'an dernier, des négociations avaient déjà échoué en vue de rapprocher SFR et Iliad du SFR Numéricable. Mais depuis, la guerre des prix menée par Free Mobile fait évoluer les esprits dans le secteur. Donc on verra bien, mais je pense que ce n'est pas terminé. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et donc aussi, et au niveau d'Air France, oui, exactement. Air France a signalé, donc Air France qui gagne quand même, c'est quand même pas mal, 10% sur 7 séances d'affilée, un intérêt sur la valeur. Et puis ce matin, on a Odo qui relève son objectif sur la valeur, il passe de neutre à achat et il passe de 8,50 à 12 euros. Quand même, c'est un objectif qui est largement relevé, c'est intéressant. Selon le courtier, l'accélération de désendettement de la société et l'engagement du management sur l'absence d'une augmentation de capital hautement dilutive pour les actionnaires lève un obstacle important pour les investisseurs sur la valeur. Donc, c'est important parce que ça soulage un petit peu, ça rassure les investisseurs. Et on se tourne pour finir vers Wall Street qui a clôturé en baisse vendredi soir. Plusieurs statistiques sont attendues cette semaine. À quoi peut-on s'attendre à l'ouverture cet après-midi ? Donc il y a eu une petite prise de bénéfices vendredi. Donc là aujourd'hui ça va être calme parce qu'il n'y a pas non plus de chiffres importants attendus. Aucune statistique aujourd'hui, mais attention, le calendrier de la semaine va s'intensifier à partir de la fin de la semaine avec la parution de la deuxième estimation du PIB du 4e trimestre et l'indice PMI de Chicago.
et la confiance du consommateur du Michigan. Tout ça sera en fin de semaine. Malheureusement, d'ici là, il va falloir attendre. Je pense que les marchés sont bien orientés et à moins d'une très mauvaise nouvelle, les marchés devraient poursuivre leur tendance haussière. Merci beaucoup Jean pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous et à demain.